Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes très très heureux de vous accueillir pour cette soirée de lancement de notre nouvelle saison culturelle 2024. Je pense que vous avez tous reçu votre petit livre vert à l'entrée de l'auditorium, donc petit fascicule très important qui fait un résumé de l'ensemble de nos événements. Mais évidemment, tous ces événements, vous les retrouverez ensuite en ligne sur notre site internet. C'est là où vous pourrez réserver vos places pour y participer. Côté. Voilà. Donc j'ai l'honneur de commencer cette soirée en vous rappelant toutes les nouveautés qui ont jalonné l'année 2023. Tout d'abord, l'inauguration de notre nouvelle exposition permanente en février dernier. J'espère que l'essentiel d'entre vous l'ont visitée. Si ce n'est pas le cas, profitez-en. Elle est là, elle vous attend tous les jours dès 10 heures. Vous l'avez vu, c'est une grande partie de la scénographie et des contenus que nous avons renouvelés pour notre plus grand plaisir, mais aussi a priori le plaisir de nos visiteurs, puisque la note de satisfaction de l'exposition permanente n'a cessé de grimper depuis ce renouvellement. Dans les nouveautés, on a eu également Via Sensoria, le parcours sensoriel de dégustation qui a été inauguré au début du mois d'avril. Une déambulation d'1 heure accompagnée par un animateur sommelier dans un petit groupe de maximum 15 personnes. On parcourt les 4 saisons de l'année autour de 4 pavillons avec des créations sonores, visuelles. Prochainement, d'autres sens seront mis à contribution. Et puis on déguste 4 vins ou 4 boissons sans alcool qui se marient parfaitement avec ces différentes saisons. Troisième nouveauté, c'était l'atelier initiation en version multilingue, puisque vous le savez, on reçoit des visiteurs du monde entier à la Cité du Vin. L'exposition permanente était déjà accessible en 8 langues, avec le compagnon de visite et la traduction de tous les commentaires. Mais on a souhaité cette année proposer aussi l'atelier d'initiation à nos visiteurs étrangers. Donc on peut y participer en anglais, en allemand, en espagnol ou en italien, en plus évidemment du français qui est la langue de base. Et puis la 4e nouveauté cette année, c'était l'atelier Bordeaux 360, un tour du paysage bordelais en 4 séances pour évoquer 4 parties très différentes de notre beau vignoble et découvrir aussi 4 vins immergés dans des images à 360 degrés et évidemment accompagnés par un animateur sommelier. Donc ça, c'était une année très riche en nouveautés. Et donc nous remercions évidemment tous nos fidèles abonnés qui ont profité de tous les avantages de leur passe annuel. Je ne sais pas si vous êtes tous abonnés à la Cité du Vin ce soir. Je sais que nous avons ouvert également cette soirée à d'autres participants qui ne sont pas encore abonnés, mais qui j'espère le seront très prochainement. Et donc pour mémoire, les avantages du pass abonné, c'est un accès illimité à l'exposition permanente et au belvédère tous les jours de l'année. Une file prioritaire à la billetterie si vous souhaitez réserver vos billets sur place, même si on conseille toujours évidemment de les réserver en ligne, c'est plus facile. Une remise de 30% sur l'ensemble de nos événements payants, depuis Via Sensoria, en passant par les ateliers de dégustation ou tous les autres événements. La possibilité aussi d'être les meilleurs ambassadeurs de la Cité, en faisant profiter les personnes qui vous accompagnent d'une réduction de 20%, donc c'est le tarif réduit sur l'exposition permanente. Et puis également des avantages pour vous dans les boutiques et restaurants de la Cité du Vin, 10% de remise à la boutique, 5% à la cave, à la brasserie, au snack, et puis également un verre de vin offert lors de votre premier repas au restaurant le 7. Et puis en permanence des jeux concours, des bons plans, tout un tas de choses que nous vous transmettons chaque mois dans la newsletter qui vous est réservée. J'ai le plaisir une nouvelle fois de vous faire bénéficier des codes promo de réabonnement si vous n'êtes pas encore en période d'abonnement. Donc pour le réabonnement solo, avec ce code promo que vous voyez s'afficher à l'écran, donc Réabo Solo, il vous suffit de l'indiquer dans le parcours d'achat sur notre e-billetterie pour bénéficier d'un abonnement à seulement 30 € au lieu du prix public de 48 €. Et de la même façon pour les abonnements duo, avec ce code Réabo Duo, vous aurez une remise très importante puisque votre abonnement ne vous coûtera que 55 € au lieu de 84 €. Voilà. Et si vous voulez aller encore plus loin et nous soutenir encore plus, n'hésitez pas à devenir mécène de la Cité du Vin. Vous pouvez devenir mécène très facilement en prenant la carte AMI, une carte AMI dès 200 € qui inclut bien entendu le pass annuel. Et puis il y a une réduction fiscale substantielle
Et donc c'est une façon de marquer votre engagement et de nous soutenir, nous, au quotidien, pour vous proposer une programmation culturelle toujours plus exceptionnelle. Une info importante que je voulais vous communiquer ce soir, nous serons fermés une semaine à la fin du mois de janvier, donc du 22 au 28. On a besoin de ces quelques jours de fermeture pour de menus travaux et autres opérations de maintenance. Et c'est plus simple pour nous de les grouper sur une semaine complète. Donc voilà, pendant ces quelques jours, la cité ne sera pas accessible, mais vous pourrez évidemment toujours profiter de notre médiathèque en ligne, où vous trouvez toutes les captations des événements qui ont lieu ici dans cet auditorium, que ce soit les grands entretiens, les conférences, les rencontres, les événements, et puis tout un tas d'autres podcasts et vidéos que l'on met en ligne sur notre médiathèque. Donc n'hésitez pas à en profiter, elle est disponible pour vous 24 heures sur 24. Il est important pour nous aussi de rappeler notre engagement. Vous savez, ou si vous ne le savez pas encore, c'est l'occasion de l'apprendre ce soir, la Cité du Vin est gérée par une fondation reconnue d'utilité publique, qui est la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Et nous sommes une entreprise très engagée, à la fois pour nos visiteurs, nos collaborateurs et la planète. Ce sont les trois piliers de notre politique RSE. La très grande satisfaction de nos visiteurs, le développement durable et le bien-être de nos collaborateurs. Et ça se traduit notamment par ces différents labels que vous voyez affichés à l'écran. Tout d'abord, c'est la marque d'État Tourisme et Handicap, dont nous sommes titulaires depuis 2017. C'est très important pour nous, ça montre que à la fois l'exposition permanente, mais l'ensemble de nos événements sont accessibles aux personnes porteuses de handicap. Second volet, c'est l'environnement. Dès 2021, nous avons eu la certification NF Environnement pour les sites de visite qui reconnaissait notre engagement sur tout un tas de critères que l'on suit au quotidien. Et puis on a prolongé cet engagement dans le domaine de la RSE avec le label Divertissement durable que nous sommes très fiers d'avoir eu au niveau expérimenté. Et là, à nouveau, c'est toute une norme assez complète et donc tout un tas de critères qui nous engagent au quotidien, que ce soit sur nos événements, sur la gestion de ce grand bâtiment, sur les contenus que nous vous proposons dans l'exposition permanente ou lors des événements, voilà, et qui marquent le soutien que nous apportons à la préservation de la biodiversité et du vivant d'une façon générale, et puis l'investissement que nous faisons pour nos visiteurs. Nous sommes également engagés il y a quelques mois dans la Convention des entreprises pour le climat, qui est un groupement d'entreprises dans différentes régions de France. Nous évidemment, c'est la version pour la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un groupe de réflexion qui nous amène à nous reposer des questions aussi sur notre modèle pour être toujours plus engagés pour la planète. Et donc tout ça est assez porteur d'effet, puisqu'on est content de constater que dans les enquêtes qu'on fait pour connaître la satisfaction de nos visiteurs, on voit que 73% d'entre eux déclarent que l'exposition permanente les sensibilise au développement durable. Donc c'est une petite réussite qui prouve que le renouvellement de l'exposition a été efficace en ce sens. Mais bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. On va toujours plus loin. Et cela se traduit notamment dans notre programmation culturelle. Mélanie va en parler tout à l'heure. Vous verrez que l'environnement est présent dans les conférences, les masterclass et tout un tas d'autres événements que l'on vous propose cette année. C'est aussi un engagement sociétal, une mise en avant notamment des acteurs du monde du vin. Et puis l'universalité, évidemment, c'est la base de notre mission, œuvrer au rapprochement des peuples par la connaissance de tous les pays et de toute la culture autour du vin, ça de façon très, très universelle. Cet engagement, il se traduit aussi dans la prolongation de Via Sensoria, qui avait été inaugurée en 2023 et que nous aurons le plaisir de vous proposer à nouveau d'ici quelques semaines, donc à partir du 26 mars. Pourquoi nous prolongeons cette proposition culturelle? Pour différentes raisons. La première, c'est le développement durable. Il y a toute une scénographie qui a été créée spécifiquement pour Via Sensoria. Ça n'aurait pas été responsable de la mettre à la poubelle après seulement quelques mois d'utilisation. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité prolonger l'utilisation de tout ce superbe parcours sensoriel Via Sensoria. La seconde raison, c'est la demande des visiteurs, puisque Via Sensoria est une expérience très intimiste. On est seulement dans un groupe d'une quinzaine de personnes. Bien même si on l'a proposé du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, finalement c'est un nombre assez limité de personnes qui ont pu en profiter. On sait qu'il y a encore beaucoup de Bordelais qui n'ont pas eu la chance de la visiter, et puis aussi tous les touristes que nous recevons.
Et donc pour nous, c'était important de proposer cette expérience qui est vraiment inédite. On n'a trouvé aucun autre endroit dans le monde où une telle expérience est proposée. Donc on souhaitait la laisser encore une année. C'est aussi pour nous une façon de valoriser l'engagement de toutes les équipes qui ont œuvré à sa création, à son amélioration, à sa proposition chaque jour, depuis les équipes de conception jusqu'aux équipes des animateurs sommeliers qui animent et qui encadrent les groupes de visiteurs. Et puis la dernière raison, c'était un investissement responsable, puisque nous sommes justement une fondation. On a souhaité, ça nous semble logique, d'amortir tout l'investissement qui a été fait autour de cette nouvelle proposition culturelle sur plusieurs années. Donc c'est pour ça que si vous ne l'avez pas encore visité, vous aurez la chance de pouvoir en profiter à partir du 26 mars prochain. Pour vos amis étrangers qui pourraient être de passage dans la région, sachez que Via Sensoria est proposé non seulement en français, mais aussi en anglais et en espagnol sur différentes sessions bien précises. Il suffit de s'inscrire à l'horaire correspondant à la langue dans laquelle on souhaite suivre cette expérience. Néanmoins, Via Sensoria revient avec des améliorations, des évolutions. C'est notamment l'aspect sensoriel qui va être renforcé. Notamment des retours, peut-être vous faites partie des gens qui nous ont fait des commentaires à ce sujet, on trouvait que l'aspect olfactif ou que le toucher encore manquait. Même sur nous, ça fait partie pleinement de la dégustation. Voilà, on a souhaité renforcer ces aspects-là tout au long du parcours, et vous pourrez faire ce parcours avec des odeurs qui seront mises à l'honneur dans les différentes saisons, évidemment en accord avec les saisons, mais aussi des choses plus liées au toucher, comme par exemple des assises avec des véritables troncs d'arbres à la saison de l'automne, ou encore des coussins très doux et très moelleux pour se plonger dans la saison hivernale. Donc vous pourrez découvrir tout cela. Évidemment, les vins et les boissons sans alcool proposés à chacune des saisons vont changer. Ce sera notamment un prosecco pour le printemps, un sauterne pour l'hiver. L'hiver se conclura également avec une petite douceur sucrée, avec des sarments du Médoc de notre partenaire Mademoiselle de Margaux. Et puis les boissons sans alcool sont elles aussi toujours très originales. Au printemps, ça sera un fizz, donc une boisson pétillante à la pomme et à la lavande. On aura aussi un thé glacé à l'hibiscus, ou encore un sirop de myrtille. Bref, des propositions toujours très originales de notre partenaire, la Maison Menot, donc tout ça très bio et très local. Et puis pour ce qui est de l'animation, nos animateurs sommeliers vont être cette année formés à la sophrologie. C'est quelque chose qui nous a été suggéré d'ailleurs par des visiteurs eux-mêmes, des sophrologues qui ont fait cette expérience. Et on a pensé que c'était intéressant d'inclure cette nouvelle touche pour une version encore plus immersive et intimiste, et une expérience vraiment autour de tous les sens. Voilà, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à venir découvrir, amener tous vos amis pour déguster dans Via Sensoria et parcourir toutes les saisons de l'année. Je vais maintenant laisser la parole à Mélanie pour vous présenter la programmation culturelle jusqu'au mois de juin. Voilà, bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être venus malgré le froid. Nous sommes ravis de vous accueillir, comme toujours, pour cette nouvelle programmation culturelle. Je vais commencer par remercier les mécènes de la saison culturelle. Comme Solène l'a dit, nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique. Et pour continuer à vous proposer des événements divers, avec des formats variés, notamment des événements gratuits, nous avons besoin de ces mécènes, donc nous remercions, que vous pouvez voir sur l'écran. Alors, pour commencer, les grands entretiens, c'est un cycle de rencontres que vous connaissez depuis 2016, qui nous tient à cœur, puisque donc nous invitons des personnalités emblématiques du monde du vin à venir parler de leur parcours. Et la rencontre est suivie par une dégustation de vin des invités en question. Donc on aura 3 invités pour ce premier semestre. Saskia de Rothschild qui viendra le 16 janvier. Saskia de Rothschild, donc, qui est présidente exécutive des domaines Baron de Rothschild Lafite et co-gérante du domaine Château Lafite Rothschild, qui est un premier cru classé de Pauillac,
qui est diplômée d'HEC à l'origine et qui a un parcours de journaliste à la base. Elle a été en début de carrière notamment journaliste au New York Times et puis qui a rejoint le conseil d'administration des domaines Baron de Rothschild en 2008 et qui a plus tard repris ses études en œnologie et viticulture. Et donc elle viendra nous parler de son parcours. Ensuite, nous accueillerons Olivier Poussier, qui a reçu le titre de meilleur sommelier du monde en 2000 au Canada, qui a œuvré pendant plus de 20 ans en tant que chef sommelier chez Le Nôtre et qui a été sommelier dans de nombreux établissements de renom, notamment la Tour d'Argent et le Pré Catalan à Paris. C'est un épicurien, un sommelier passionné des accords mets et vins, qui pourra nous faire découvrir toute sa passion. Ce sera le 19 mars et on est particulièrement ravis de l'accueillir puisque c'est une rencontre qui avait dû être annulée en 2020 à cause de la pandémie. Ce sera donc en mars et puis en mai, c'est Véronique Drouin qui est œnologue et co-gérante de la maison Drouin en Bourgogne et du domaine Drouin en Oregon. Véronique Drouin a fait ses études d'œnologie à l'université de Dijon et c'était la seule femme de sa promotion en 1985. Elle jongle au domaine familial, donc entre la Bourgogne et aux États-Unis dans l'Oregon. Elle vinifie 36 millésimes dans chaque région. Et puis en 2016, elle a été élue membre de l'Académie des vins de France. Donc voilà, c'est une personnalité qu'on voulait inviter et qui nous partagera donc ce parcours aux côtés de Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du vin de France. Un autre cycle de rendez-vous réguliers dans notre programmation sont les vendanges du savoir qui se déroulent donc chaque premier mardi de février à mai. C'est donc un cycle de rendez-vous donc en partenariat avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. C'est une série de conférences et de rencontres dont le but est de vulgariser la science, toutes les disciplines autour de la science, vulgariser des études de chercheurs auprès du grand public et donc de faire découvrir, toujours dans le monde de la vigne et du vin évidemment, tous les travaux en cours. En proposant des thématiques très variées, puisque nous accueillons à la fois des anthropologues, des historiens, parfois des philosophes, donc les disciplines sont variées. Pour cette série, nous aurons le plaisir d'accueillir, et même je dirais de réaccueillir, puisqu'il est déjà venu, Boris Petric, qui est anthropologue et directeur de recherche au CNRS à Marseille. Il viendra nous parler des relations qu'entretiennent la France et la Chine. Ensuite, en février, c'est un historien, Philippe Mézy. Il est historien et maître de conférence à l'université de Bordeaux. Il viendra nous parler, lui, du goût du vin au siècle des Lumières et comment le vin, quel était le choix des vins et comment le vin joue un rôle social au XVIIIe siècle. Et puis en avril, on parlera de ce grand parasite qu'est le phylloxéra, Nathalie Ola, qui travaille à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et enfin, Jordi Ballester, qui est maître de conférence en sciences sensorielles et en dégustation à l'Institut universitaire de la vigne et du vin, donc en Bourgogne, viendra nous parler de cette notion de minéralité dans le vin, une notion qui est apparue il y a 30 ans et qui reste polémique, car parfois considérée comme vide de sens. Et donc, il viendra nous parler, dans sa conférence, des différents points de vue sur la question de la minéralité. Autre rendez-vous habituel de la programmation, ce sont les ciné-gourmands. Alors, les ciné-gourmands, c'est un rendez-vous où le cinéma et la gastronomie sont mis à l'honneur, et le vin, évidemment, à travers la gastronomie également. Le ciné-gourmand, c'est un événement c'est d'une collaboration tissée déjà avec le cinéma Jean Eustache pour la sélection du film
qui est un film en lien avec la gastronomie. Et ensuite, nous invitons des chefs à venir proposer une série de bouchées construites à partir du film. Donc c'est une sélection minutieuse, un travail de visionnage du film et d'interprétation du film. Et ces accords sont ensuite mis en place par notre équipe sommellerie en lien avec les chefs qui dégustent tous les accords, qui organisent tous les accords mets et vins à partir du film. Des performances artistiques aussi sont organisées à partir du film. Alors le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous spécial pour la Saint-Valentin. Donc on vous a sélectionné un film qui s'appelle Le goût de la vie, qui a été réalisé par Scott Hicks, qui est une comédie romantique américaine qui démarre sur un drame, mais qui aussi se finit en happy end. Donc ce film, ce sera Chef Jésus et Oksana Crétu, donc deux chefs pour ce ciné gourmand. Oksana Crétu, qui est qui est moldave d'origine et qui est l'ancienne chef du restaurant Cro-Magnon, et qui aujourd'hui officie à Bordeaux au restaurant qui a été rebaptisé Inima, et donc il travaillera sur ce menu avec le chef Jésus, que vous connaissez certainement, qu'on retrouve régulièrement sur les ondes de France Bleu Gironde. J'ai une petite... plutôt que vous parler du film, on a une petite bande-annonce à vous montrer pour vous donner un avant-goût. Alors Loïc me fait dire à juste titre que la bande-annonce n'est pas de très bonne qualité, mais que le film, lui, sera de très bonne qualité lors de la projection le 14 février. Voilà, idem pour la suivante, donc Sideways. Donc on ne parle pas là de gastronomie dans ce film, mais plutôt de vin. On est parti à l'inverse sur ce road movie californien. Donc ce sont deux hommes qui partent en expédition. C'est plutôt sous l'angle œnotouristique qu'il faut le voir, celui-ci. C'est un film réalisé par Alexander Payne. C'est l'équipe sommellerie qui fera la sélection des vins. Et les chefs se baseront sur cette sélection pour proposer une déclinaison de bouchées. Et donc, nous aurons le plaisir d'accueillir pour ce ciné gourmand Jérôme Schilling aux côtés de Chef Jésus. Donc, Jérôme Schilling, qui officie, lui, au restaurant Lalique, au château Laforie Péraguet, qui est un chef doublement étoilé, qu'on a eu le plaisir d'accueillir une fois à la Cité du Vin sur un dîner de gala, mais il revient donc pour cet événement pour le grand public. Et j'ai aussi donc une petite bande-annonce de mauvaise qualité à vous proposer. Voilà, deux ciné gourmands en perspective, en partenariat avec, donc je l'ai dit, le cinéma Jean Eustache, mais aussi France Bleu et le groupe Arôme, Lacoste Traiteur, qui nous aide beaucoup aussi dans la conception de ce ciné gourmand en mettant à disposition les laboratoires à Isine. Un autre cycle de rendez-vous que nous étoffons au fur et à mesure des années, qui est assez récent, donc qui est encore en prémisse et que nous souhaitons développer de plus en plus, c'est le cycle Environnement et Vin. Solène l'a dit, nous sommes labellisés NF Environnement depuis 2021 et RSE Divertissement Durable. Donc la Cité met en place au quotidien des actions visant à répondre aux grands enjeux environnementaux et sociétaux de notre époque. Et la programmation culturelle, évidemment, en fait partie. Donc on aura 3 rendez-vous, une masterclass de vin en biodynamie, donc à la fin du mois, le 30 janvier, avec Nicolas Jamin, qui est consultant en viticulture et en oenologie et spécialisé dans la biodynamie, qui a un profil très scientifique à la base et qui viendra nous faire déguster et nous expliquer, déconstruire un peu les préjugés positifs et négatifs qu'on peut avoir sur la biodynamie. Et une dégustation de 3 vins et la particularité de ces vins biodynamiques. Ensuite, nous aurons un atelier participatif ludique en petit comité pour inviter à sensibiliser les publics à réfléchir à des actions individuelles et collectives pour réduire son impact et son empreinte carbone. Ce sera le 10 février. Et en avril, nous aurons une fresque du vin. Vous connaissez peut-être la fresque du climat. C'est une adaptation de la fresque du climat qui est proposée ici par OA Learning. Et l'idée de cet atelier, c'est de s'approprier en fait les
les défis de la filière viticole face au réchauffement climatique et notamment la question de la biodiversité. C'est vraiment un atelier de construction qui sera aussi suivi par une dégustation. Les événements, ce sont donc des événements qui ne sont pas récurrents pour le moment. Nous souhaitons de plus en plus valoriser les métiers de la vigne dans notre programmation et mettre en avant celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans la vigne. Et nous proposons cette année, en collaboration avec 6 châteaux mécènes que vous voyez sur l'écran, de mettre en place un regard croisé bail. C'est un événement qui mettra à l'honneur donc 9 vignerons et vigneronnes qui viendront parler de leur parcours, de leur savoir-faire quotidien, de leur travail au quotidien, dans un talk passionnant qui se passera donc le 12 mars dans l'auditorium. Et puis un colloque un vendredi, donc ça se passe de 14h à 19h, ça se conclura par une dégustation. Ce colloque, c'est un partenariat avec le Master droit de la vigne et du vin. Et ce sera donc sur les vins bretons et la renaissance d'un vignoble. Donc on aura toute une série de conférences sur les vins bretons, donc des juristes, œnologues, viticulteurs, enseignants, qui donc abordent la question du renouvellement de ce vignoble et notamment de la problématique du réchauffement climatique. On accueillera notamment dans ce colloque Valérie Bonardo, qui est géographe et climatologue et qui a travaillé sur le projet LACA Valinrae, pour ceux qui le connaissent, qui est donc comment adapter la viticulture au changement climatique, donc qui viendra nous parler. C'est un colloque qui est organisé avec donc également l'Association pour la Renaissance des vins en Bretagne et l'Association des vins bretons. Donc une dégustation de vins bretons. Et puis un autre événement, une avant-première d'un documentaire qui est donc Michel Chasseuil, le trésor de Michel Chasseuil. C'est un grand collectionneur de vins et spiritueux. Il a une cave de 75 mètres de long, je crois, avec 50 000 bouteilles de vin et de spiritueux, et notamment des pépites. Et il a une histoire à raconter sur beaucoup de ces bouteilles. Certaines datent de l'époque napoléonienne, d'autres viennent du Titanic. Donc c'est un partenariat avec France 3 Nouvelle-Aquitaine pour cette avant-première qui se passera ici à l'auditorium. Et puis une soirée pour mettre à l'honneur les vins et la gastronomie corse. Donc une soirée mets et vins dégustation le 21 mai au Beaujour. Et nous fêterons notre anniversaire, les 8 ans de la Cité du Vin, dans les jardins, avec le Festival Relâche et le collectif Allez les filles, qui est un collectif de musique actuelle implanté à Bordeaux, avec une grande variété de propositions de concerts qui est en train de se construire. Hein. C'est un festival qui oscille entre des propositions rock, pop, musique du monde. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de célébrer cet anniversaire dans les jardins avec un moment de festif. Et une autre proposition pour ce premier semestre, c'est l'exposition Via Sensoria, mais en nocturne. Nous la proposons donc presque au changement de saison, le 18 juin. Voilà, ce sera plusieurs créneaux horaires en soirée. Et voilà, je vais laisser la parole à Catherine et Sylvain. C'est Sylvain qui va prendre la parole en premier. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bien, une bonne année, une bonne santé pour démarrer 2024. Et donc, eh bien, pour démarrer l'année tout en beauté, eh bien, des after-work, des dégustations qui vont s'enchaîner la plupart des jeudis, donc entre 18h30 et 20h30. Des accords mets et vins en partenariat avec l'ANA, l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine,
ainsi que des découvertes de vignobles. Ça, je pense que Catherine viendra après. Donc pour les afterworks de dégustation mets et vins, principalement des classiques qui ont été assez publicités au cours de nombreux questionnaires. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle on va vous les reproposer cette année, avec bien sûr des fromages et des vins différents à chaque fois. Donc voilà, pour commencer, donc celui du 1er février, et donc il y en aura un également le jeudi 11 avril. Ensuite, nous vous attendons pour le 8 février pour un atelier très premium qui sera donc de vin et de caviar. Donc la maison Sturia qui revient nous régaler les papilles. Donc ne manquez pas ce rendez-vous, c'est que ça vaudra le détour. Vous aurez également le jeudi 7 mars les vins aimés du monde avec donc un atelier sur Marie Curie. Donc là, je dirais. Alors Marie Curie, c'est une association de femmes. Et c'était pour sortir un petit peu des sentiers battus et de proposer des mets moins terroirs et qui vont vous faire voyager dans différents pays, différentes gastronomies. Voilà, donc c'est une association qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale et qui valorise le matrimoine culinaire. Voilà, des femmes qui viennent qui ont un parcours de réfugiés ou de l'immigration. Voilà. Merci. Merci Catherine pour toutes ces précisions. Ensuite, donc, nous continuerons le jeudi 14 mars avec un rendez-vous là aussi très classique du vin du monde et chocolat, en partenariat avec l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc on n'a pas encore sélectionné les chocolats, mais on va vous trouver de très belles pépites, je pense. Et puis la Nouvelle-Aquitaine, c'est grand. Hein. C'est grand, hein, donc, on a du choix. On a quand même du choix, en effet. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Ensuite, vous aurez également un atelier qui a été très publicité aussi, c'était le vin du monde et spécialités landaises. Donc là aussi, on va revisiter le terroir des Landes. Donc il y aura de très belles choses à venir, je pense. Hein. Ensuite, bien sûr, un autre classique sera celui des vins du monde et poissons fumés. Alors, il y aura donc poissons et autres. Voilà, là encore, je laisse planer un petit peu de suspense, mais je pense que ça sera un très joli rendez-vous. Un autre grand classique de nos ateliers, c'est le vin du monde avec des charcuteries aussi de Nouvelle-Aquitaine. Et donc ça sera pour le jeudi 9 mai. Et enfin, pour le jeudi 6 juin, le vin du monde est donc spécial truffé. Donc là, ça sera en partenariat avec le comptoir d'Alba, qui nous avait déjà fait une très belle prestation. Et donc je vous invite là aussi à venir nombreux sur cet atelier qui va être extraordinaire, je le pense, qui s'annonce très beau. Alors oui, après on a à nouveau un atelier qui met en valeur une région, c'est le Pays Basque, au travers des produits qui sont utilisés pour la fabrication des pinchos. Pinchos, ça veut dire tapas. En fait, ça veut dire surtout planter avec un cure-dent, voilà, en basque. Donc c'était histoire de revisiter aussi les fêtes locales basques qui sont très riches et très variées pendant tout l'été. Un atelier Bordeaux 360 avec bouchée asiatique. Donc là aussi, c'était la volonté de vous faire découvrir d'autres gastronomies et d'essayer de vous faire jouer à des jeux d'accords avec des vins que vous connaissez, qui sont plutôt de chez nous, hein, les vins de Bordeaux, et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut imaginer, créer, vous faire la surprise ou pas, si vous avez déjà testé chez vous. Donc là, voilà, c'est un accord, ça sera le fin juin pour le 360 degrés. Alors, j'appuie pas au bon endroit. Après, on va reprendre le cycle des jeudis des vins du monde, le 3e jeudi de chaque mois. On reçoit du coup une région viticole qui va lui-même présenter sa région, ses appellations, ses styles de vin. Donc, on va avoir la Suisse tout de suite en janvier, puis le Cahors en février, la Roumanie en mars, Châteauneuf-du-Pape qui revient le 18 avril. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était que sur des blancs, c'est ça. Donc, bon, là, on sera peut-être. C'était une toute petite production, les blancs, mais la Provence le 23 mai, la Vallée du Rhône le 20 juin. Non, c'est pas là. Ça marche plus. Ça y est. Donc, puis on va avoir des afterworks de thématiques. Donc là, il n'y aura pas d'accord avec des mets, mais on va essayer d'aborder des thématiques peut-être un petit peu plus pointues sur le côté aromatique, avec
c'est quoi qui rend les vins épicés? Comment est-ce qu'on décrypte les épices douces? Il y en a beaucoup d'autres styles d'épices. Et qu'est-ce qu'on peut arriver à dire de ces vins-là? L'exploration des tanins, qui sera le 28 mars aussi, sur la particularité de la texture, de la structure des vins, comment est-ce qu'on travaille sur extraire des tanins dans un vin et dans d'autres pas. Et puis sur la thématique, alors là c'est plus, on suit un fleuve, on a la chance d'avoir plein de partenaires européens, et dernièrement aussi de l'Europe de l'Est. Donc, comme vous le savez, le Danube prend sa source en Allemagne, dans la Forêt Noire, et va aller jusqu'à la mer Noire en passant par beaucoup de pays. L'embouchure, le delta, va partager la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Donc, en fait, dans tous nos partenaires, on a pas mal de choix pour développer cette thématique. On espère en faire d'autres les saisons d'après sur d'autres fleuves. Je ne suis pas très agile avec le bouton. C'est terrible. Il ne veut pas. Donc la slide d'après, on est sur des thématiques aussi nouvelles, originales. On a voulu croiser la partie architecture culturelle sur des chefs-d'œuvre, avec le jeu de mots à déguster, où on va avoir 3 partenaires qui ont décidé de proposer leur vin. Donc, je ne vais pas vous les annoncer de suite parce qu'on est en avril, mais en tout cas, il y aura l'Argentine, il y aura très certainement l'Espagne et Bordeaux, et peut-être aussi des producteurs qui voudront présenter aussi leur chai. Donc là, c'était pour mettre en avant un peu la vinification, les différents aspects, et qu'est-ce qu'on reprend malgré quand on voit ces œuvres très modernes et sublimes. En fait, on garde quand même la tradition d'essayer d'éviter les différences de température, d'avoir un raisin parfaitement conservé pour faire des grands vins. Donc, il y a aussi derrière la compréhension de tout le système de la manipulation du raisin pour aller jusque dans la cuve. Voilà, les vins d'altitude et les vins du Nouveau Monde, c'est 2 thématiques qui sont plébiscitées à chaque fois. Et nous, on a la chance d'avoir des vignobles qui sont en altitude et dans le Nouveau Monde. Donc, on vous présentera ces thématiques-là. Alors, on reprend les visites. C'était 2 fois. Alors, on retourne en arrière. Les ateliers tout public. Ça va? Les ateliers tout public, donc en journée. On va avoir l'initiation à la dégustation, qui est en mode multilingue. Donc, qui permet aussi pour vos amis étrangers, anglophones, hispanophones, italophones, de venir y participer. On a l'atelier Bordeaux 360 degrés qui met un zoom sur 3 régions viticoles bordelaises avec 3 styles de vin, qui va avoir une nouveauté en 2024, puisque à la fin, on a un partenariat avec la Toque Cuivrée. On va vous proposer un cannelé à la fin, sur le dernier verre. Donc là, il sera à 17h30. Donc il est en partenariat avec l'École du vin de Bordeaux, qui a construit la thématique. Et il y aura aussi un atelier à 14h30 en anglais sur Bordeaux 360. Voilà. Donc les visites guidées reprennent. Les visites guidées architecturales, ça a été une demande. On n'en faisait pas beaucoup, on n'a pas fait beaucoup en 2023. Sauf pour les journées du patrimoine. Là, on les remet chaque dernier dimanche du mois, sauf en janvier, ça sera le 21, donc ce n'est pas le dernier. Voilà, donc ça a été aussi une demande faite dans les retours de questionnaires de personnes qui avaient envie d'avoir cet aspect mis en avant et la visite du bâtiment. Alors, pour vous dire qu'on a beaucoup de partenaires et qu'on est très heureux de continuer à travailler avec eux, on a en 2023 acquis 2 partenaires viticoles nouveaux qui sont la Bulgarie et le Beaujolais. Donc, qui nous permet aussi de vous faire des propositions différentes sur les accords mets et vins. On a la chance d'avoir 4 partenaires pour Via Sensoria 2024 qui sont proposés, comme on vous a dit tout à l'heure, le Prosecco, les rosés de Provence, les vins rouges alors de Syrah ou d'assemblage
mais du sud de l'Australie. Et après, on a Barsac et Sauternes qui sont proposés pour l'hiver. Donc la maison Menot aussi nous a donné à déguster des choses très intéressantes pour mettre sur les différentes saisons et pavillons. Donc des choses assez originales qui reflètent aussi le savoir-faire girondin, parce que c'est une maison girondine. Donc on travaille toujours avec l'ANA, avec le comptoir d'Alba pour les truffes, Stouria pour le caviar, et les 2 nouveaux partenaires, c'est donc la toque cuivrée pour le 360 degrés et Marie Curie, donc pour les plats avec la gastronomie du monde entier. Voilà. Donc là, la liste exhaustive de nos partenaires qui s'allonge. Voilà, puis en espérant qu'en 2024, ce sont mes vœux pour la Cité du Vin, qui est à nouveau plein de partenaires qui se proposent et qu'on puisse vous proposer de la diversité. Voilà, merci pour votre écoute. Sylvain va reprendre la parole, attention, pour vous présenter du coup les vins que vous allez déguster à la sortie de l'auditorium. Donc, eh bien, messieurs, dames, le moment que vous attendez tous avec impatience, le verre de l'amitié et de la convivialité. Donc, eh bien, pour œuvrer à cette convivialité, donc, nous vous proposons 2 vins, un blanc, un rouge. Le blanc, donc, on est sur un assemblage d'Assyrtiko avec du Sauvignon blanc. Nous allons partir du côté de la Grèce. On est dans la partie nord-est de la Grèce, dans la région de l'IGP Atalantie. Donc, vous allez voir, vous allez retrouver ce petit côté un peu minéral, cette jolie cette petite note d'agrumes, petit côté un peu pêche aussi. Donc vous allez voir, ça devrait vous mettre les papilles en éveil. Et pour notre choix en rouge, donc on est parti sur un Côte du Roussillon. Voilà, l'envie, vous allez voir. Là aussi, donc on est sur un bio avec un Syrah Grenache Mourvèdre. Donc vous allez voir des petites notes de garrigue, de bois. Voilà, ça va être ça devrait là aussi vous laisser les papilles. Ça devrait vous animer les papilles. Voilà. Et vous permettre d'affronter le froid, exactement. Donc, eh bien, voilà. Place au verre de l'amitié. Alors, juste avant le verre de l'amitié, on pourra évidemment continuer l'échange en suivant, mais si vous avez des questions, on peut vous répondre d'ores et déjà. Oui ? Alors, excusez-moi, il y a un micro qui va circuler. Vous connaissez notre micro-ballon ? Alors, sinon, je peux relayer la question. Ouais, non, on va faire une passe. Voilà, on prépare les JO. Oui, bonjour. Est-ce que vous connaissez un vigneron qui a eu l'idée de faire une cave aux Jeux Olympiques, une cuvée? Alors non, enfin moi personnellement non, peut-être. Eh ben, c'est dommage alors. Non, en revanche, nous allons participer justement aussi aux Jeux Olympiques, faire écho dans la programmation sur les Jeux Olympiques, puisque nous allons vous proposer à partir d'avril une exposition dans le Haut-Garonne, une exposition de photographie d'athlètes, qui dans des JO, des précédentes éditions des JO, et qui seront mis en relation avec des regards de vignerons sur les valeurs communes partagées entre athlètes et vignerons et vigneronnes, évidemment, sur la performance, l'esprit collectif, voilà, toutes ces notions croisées. Et puis, dans le cadre de la programmation événementielle, on fera aussi une petite soirée spéciale avec du breakdance. Du breaking, en fait, est une des disciplines, une nouvelle discipline aux Jeux Olympiques c'est cette année. Et donc, on a voulu faire un clin d'œil à cette discipline pour inaugurer l'exposition avec un collectif qui s'appelle Last Squad, qui est implanté justement à Bordeaux et qui a été champion du monde, notamment en 2019, de battle de breaking. Donc, on aura une petite performance accompagnée d'une dégustation de vin pour inaugurer cette exposition qui est, j'ai peut-être le droit de le dire, labellisée Olympiade culturelle. Donc on est assez fiers. Mais c'est en train de se construire, donc vous aurez des informations prochainement.
Juste pour préciser, ce sera effectivement à partir du 26 avril. Et autre date à retenir, ce sera le 23 mai, puisque la flamme olympique passera par la Cité du Vin. Donc nous ne connaissons pas cette cuvée, mais si vous la connaissez, on peut en discuter tout à l'heure. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres questions par rapport à la programmation? Pardon? On garde le ballon pour les Jeux Olympiques. Ah, il y a des questions là-bas. Bon, je m'approche un petit peu parce que c'est un peu loin. Bravo. Merci. Non, ce n'est pas nécessairement une question, mais c'est une remarque parce que vous avez exposé que le 8 avril, il y a une Michel Chasseuil qui va apparaître et je ne l'ai pas trouvé sur le petit bouquin. C'est tout. En effet, les délais d'impression sont toujours très longs et malheureusement, on a dû imprimer le petit fascicule avant d'avoir la confirmation que l'événement pourrait avoir lieu. Mais il aura bien lieu. C'est pour ça qu'on vous invite à retrouver toute notre programmation sur notre site internet et aussi évidemment dans la newsletter qui vous est envoyée chaque mois avec la programmation du mois à venir. Je ne l'ai pas dit, mais je le redis, il y a toutes les conférences, tous les événements, les rencontres, les conférences qui ont lieu ici sont retransmises sur Zoom, donc en direct, et aussi sont donc enregistrées, comme ce soir la présentation est enregistrée, filmée, et peuvent être visibles aussi sur le site internet. C'est dans la rubrique Cité en ligne, c'est ça. La rubrique Cité en ligne, vous avez un moteur de recherche avec beaucoup de contenu. Une autre question? On ne voit pas. Ah, si. Voilà, bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde éprouve des difficultés pour réserver sur le site? Oui. Sachant cela, que prévoyez-vous? Alors, dites-nous de quel ordre sont ces difficultés, on veut bien les connaître. Tout simplement pour s'inscrire soit à un, soit à deux. On a systématiquement, après avoir sélectionné la date, au moment d'envoyer, ou pour le règlement ou pour les gratuits, un entrefilet rouge. Qui vous dit que vous n'avez pas sélectionné la date. Ouais. Alors en fait, c'est lié au fonctionnement de la e-billetterie, puisqu'on a des événements qui ont plusieurs horaires. Par exemple, les ateliers after work du jeudi soir, on choisit soit 18h30, soit 20h30. Mais pour les autres événements qui sont proposés en général à 19h dans l'auditorium, il y a ce 19h qui apparaît. Et en fait, il faut le sélectionner. Même s'il n'y a qu'un seul horaire, il faut bien le sélectionner. Et normalement, ça devrait fonctionner, non ? On sélectionne et on revient systématiquement en arrière. En général, c'est moi qui m'en occupe. D'accord, j'en suis désolée. Et pour avoir prospecté, ouais. D'accord, n'hésitez pas à nous le dire quand ça se produit. Nous, personnellement, on n'a jamais rencontré ce souci quand on fait des tests. Il se peut qu'il y ait des bugs ponctuels sur la e-billetterie. Donc n'hésitez pas à nous le remonter pour qu'on voit ça avec notre prestataire de e-billetterie. Ça a été signalé. Je précise que je l'ai signalé plusieurs fois depuis quelques années. Alors, la billetterie est nouvelle de cette année. Hein. La billetterie a été renouvelée au mois de février dernier. Mais ça ne marche pas mieux. Ça ne marche pas mieux, d'accord. Bon. Ça marche. En tout cas, voilà, la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est pour tous les événements, choisissez la date et ensuite il faut à nouveau choisir l'horaire pour confirmer. 10 fois avant d'arriver. D'accord. Bon, on va regarder ce qui se passe alors. Par en haut, ça marche, c'est ça? Bon. Alors, il y a peut-être des zones dans la salle où ça marche plus ou moins bien. Mais oh, c'est vraiment un bug aléatoire. Mais merci de votre persévérance, en tout cas, pour réserver. Heureusement qu'on a envie de venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, si c'est tout, nous allons vous inviter à
à passer dans le hall Garonne, juste à la sortie de l'auditorium, où nous pourrons discuter autour d'un verre de vin et d'un cannelé également. C'est bien, bravo.